Madame la Présidente, mes chers collègues, le texte qui nous est présenté est bâti sur l'équilibre nécessaire entre les trois volets de la stratégie de Lisbonne, économique bien entendu, mais aussi sociale et environnementale. C'est ainsi que nous démontrerons à nos concitoyens notre volonté de donner corps à une Europe compétitive, bien sûr, mais fondée sur la cohésion sociale et sur la reconquête et le maintien d'un environnement sain. Ce texte envoie par ailleurs un certain nombre de messages clairs sur lesquels je voudrais insister. À l'attention de la jeunesse d'abord, puisque le texte encourage l'initiative conjointe de 4 pays membres en faveur de la jeunesse qui figure dans la communication de la Commission au Conseil européen de printemps. Un second message est celui qui affirme le rôle des PME, créatrices d'emplois et d'innovation, dans une politique industrielle volontariste et équilibrée, tant en faveur des grands champions, mais aussi et peut-être surtout de ces petites entreprises qui, encore une fois, sont l'élément essentiel de création d'emplois en Europe. Un troisième message insiste sur le besoin évident d'un important élan de la recherche dans l'ensemble de l'Union. Enfin, le texte affirme, vous y avez fait allusion, Monsieur le vice-président de la Commission tout à l'heure, le texte affirme, et ceci est un point fondamental, que les ambitions de la stratégie de Lisbonne n'ont de sens que si des ressources suffisantes sont mises à leur service, ce qui implique notamment, vous l'aurez compris, un budget européen à la mesure des objectifs à atteindre. À partir d'aujourd'hui, l'avenir de la stratégie de Lisbonne appartient bien entendu aux autorités politiques européennes, mais tout autant et peut-être plus aux autorités politiques nationales ainsi qu'à l'ensemble des acteurs de la vie économique dans les 25 États membres. Le succès de la stratégie de Lisbonne dépend de la capacité des États membres d'orienter leur politique dans son sens et d'y associer le plus largement possible la population de l'Europe. Cette association des peuples ne sera possible que dans la mesure où un bon climat général existera dans l'opinion à l'égard du travail de l'Union et de ses institutions. Il faut que la Commission, et je terminerai par là, il faut que la Commission le comprenne et réponde à cette attente. Si nous restons sur certaines récentes déclarations sur les délocalisations ou sur les déclarations de M. McCreevy hier en séance sur la directive services, alors je crains, Monsieur le Président de la Commission, que vous poursuiviez votre travail dans le cadre du traité de Nice. Prenez-y garde.